Tout en saluant la pertinence du travail fait, nous avons souhaité à ce qu'on veille que certaines dispositions n'énervent pas les dispositions constitutionnelles. Donc, dans cette proposition de loi, il y a certaines dispositions qui portent atteinte à la liberté des citoyens, au scrutin secret de vote et à la liberté des choix, mais aussi au choix des suppléants, donc des mesures discriminatoires que la Constitution interdit. Donc là, j'ai vu que les collègues ont dit qu'on ne peut pas aligner les suppléants qui sont membres des familles jusqu'au 2e décret, ainsi de suite. Mais si vous interdisez aux membres des familles d'être suppléants, mais pourquoi ils sont alors candidats? S'ils sont candidats, ils doivent être aussi des suppléants. La Constitution dit, dans l'article 13, dit qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un en raison de son appartenance familiale. Donc même une loi, la Constitution dit une loi ne peut pas interdire quelqu'un, le discriminer en raison de son appartenance familiale, religieuse, etc. Donc on lise l'article 13. La problématique de la corruption pendant la campagne électorale. Dire qu'on ne peut pas donner quoi que ce soit, vous ne pouvez même pas être autour d'une dame Jeanne pour partager du vin, ainsi de suite. Mais non, nous avons les coutumes chez nous, où pour accéder au pouvoir coutumier, vous devez prouver que vous avez donné. Est-ce que le fait de donner, c'est une corruption? Et il y a même un clan qui doit attester qu'il a droit d'accéder au pouvoir parce qu'il a donné. Quand vous donnez, il doit y avoir des témoins. Des témoins qui attestent que oui, il a donné, il a droit d'accéder au pouvoir, de prendre le pouvoir. Alors, ce sont nos habitudes. Qu'on me dise, dans le monde occidental, les millions et les millions d'argent qu'on dépense.